La plupart des traders cherchent la stratégie miracle alors qu'ils n'ont même pas encore construit de plan de trading. Un jour, ils vont trader le gold, le lendemain le Nasdaq, parfois à 9 heures et d'autres à 23 heures. Sauf que les résultats, ils sont impossibles à analyser. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la méthode concrète que j'applique pour construire mon plan de trading. Et ce, étape par étape, jusqu'à ce que tu comprennes exactement les éléments essentiels à intégrer dans ton plan de trading. Alors pense bien à visionner la vidéo jusqu'au bout et surtout n'hésite pas à t'abonner. La première erreur que font la majorité des traders débutants, c'est de vouloir trader plusieurs actifs. Et ici, désolé de te décevoir, mais avant tout, structurer un plan de trading, ça passe par comprendre, tu n'as pas besoin de trader plusieurs actifs. Et donc la première étape, c'est de structurer clairement son plan de trading. Et donc concrètement, savoir sur quel actif tu souhaites trader, le gold, l'argent, le S&P 500, quand est-ce que tu vas trader cet actif, sur quelle session tu souhaites te positionner, sur la session de Londres, sur la session de New York ou sur la session asiatique. Et enfin, pour finir, avec quel concept tu vas te positionner. Personnellement, j'utilise les concepts ICT-SMC, donc mon plan est construit en fonction de ces concepts. Et donc de ton côté, tu vas devoir adapter ton plan de trading en fonction des concepts que tu utilises. Cela ne sert à rien de vouloir s'étendre sur plusieurs actifs, car plus vous allez vous spécialiser sur un actif, plus vous reconnaîtrez son comportement et donc mieux vous pourrez le gérer. Personnellement, mon actif principal, c'est le gold, le XOUSD, et désormais c'est un actif que je connais plus ou moins ses réactions. C'est un actif qui réagit très bien au concept ICT-SMC. On peut observer généralement de bons mouvements sur la session de New York. C'est un actif qui est assez volatile et personnellement j'intègre directement les concepts de liquidité et c'est un actif qui a tendance à revenir très souvent les rechercher. Retiens bien qu'un trader ne passe pas 12 heures de sa journée à exécuter sur les marchés et qu'il n'y a d'ailleurs aucun intérêt à faire ça. Comme je te l'ai dit, j'intègre directement les concepts ICT à ma stratégie mais aussi à mon plan de trading avec, comme je te l'ai déjà dit, les concepts de liquidité, les fair value gap et les order blocks, le MSS et le CISD ainsi que les zones de premium et de discount. Attention, ton plan ne doit pas comporter 15 concepts différents. Le but ici, c'est de faire une sélection des concepts, donc moi en l'occurrence les concepts ICT-SMC, comme je te l'ai dit, je ne t'en ai pas énuméré 50. J'ai choisi à mon sens les concepts qui étaient les plus pertinents et je les ai directement intégrés dans mon plan. La deuxième chose importante, c'est que tu dois te construire une checklist. Donc avec tout ce qu'on a vu, on va devoir dresser une checklist qui doit systématiquement être validée avant que tu te positionnes. Donc ici, je t'ai pris un exemple tout simple d'une checklist obligatoire à suivre. Ok, j'insiste bien sur le fait que c'est obligatoire dans le sens où si toutes tes cases ne sont pas confirmées, il n'y a pas de trade. Donc déjà, première case, au niveau de la session. Est-ce que je respecte ma session? Là, encore une fois, c'est un exemple des plus théoriques, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que, par exemple, si j'ai décidé de trader sur la session de New York, je respecte bien cette session? Là, ici, il faudra faire attention, j'ai mis 14h30, mais c'est en fonction du décalage. Car aux États-Unis, certaines fois, il y a un décalage entre l'heure du début de la session. Parfois, c'est 14h30 et parfois, c'est 15h30. Donc, est-ce que je respecte bien cet horaire? Est-ce que j'ai des news économiques entre les 15 et 30 prochaines minutes? Si c'est le cas, je ne prends pas de trade. Par la suite, le contexte. Est-ce que j'ai identifié ma tendance en H1, en H4 et en daily? Est-ce que les liquidités sont identifiées? Est-ce que mes niveaux en HTF sont aussi identifiés? Est-ce que j'ai des niveaux, j'ai repéré des niveaux en HTF? Oui, non. Est-ce que c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, pas de position. Le setup. Est-ce que j'ai identifié une fair value gap ou un order block qui est pertinent? Est-ce que mon MSS est confirmé? Est-ce que j'ai un retournement au niveau de mon setup? Est-ce que j'ai ma confirmation? Oui, non, sinon je ne prends pas de position. Est-ce que j'ai bien respecté mon ratio de minimum 1 pour 2? Si le ratio de 1 pour 2 n'est pas respecté, pas de trade. Au niveau de mon risque, est-ce que mon risque est bien égal ou inférieur à 1%? Est-ce que mon stop loss est déjà placé? Est-ce que c'est bon au niveau de la taille de mon lot? Est-ce que tout est cadré? Oui, non, sinon je ne prends pas de trade. Et c'est encore une fois ce que j'ai mis. Si une case n'est pas cochée, tu ne dois pas prendre de position. Cette checklist, c'est ton plan. C'est la même chose que quand tu pars en randonnée. Tu te fais toujours une petite liste en te disant « Ok, il me faut ma gourde. Ok, il me faut mes chaussures. Ok, il me faut peut-être un écran total pour justement, s'il y a du soleil, pas prendre coup de soleil. Il me faut une serviette si j'ai chaud. Il me faut des affaires de rechange. » Ben là, dans ton trading, c'est la même chose. Tu ne peux pas en randonnée te permettre d'oublier tes chaussures. Et bien ici, c'est la même chose. Tu ne peux pas te permettre de rentrer si tu as une news dans les 15 prochaines minutes. Tu ne peux pas te permettre de rentrer si tu n'as pas
identifier ta tendance sur des grosses unités de temps. Tu ne peux pas te permettre de rentrer si tu as un risque supérieur à 1%. C'est à ça que sert un plan de trading. C'est à ça que la checklist sert. Et on va le voir, le plan de trading ne s'arrête pas à ça. La troisième chose très importante, et comme on l'a vu, c'est de réfléchir à ton risque. Si tu as un compte où tu as déposé 1000 euros et que tu risques sur chaque trade 1%, tu risques 10 euros. Si tu risques 2%, tu risques 20 euros. Je te recommande de risquer toujours en dessous de 2%, et 2% c'est largement suffisant, voire même si tu es débutant, je te recommande de rester plafonné au 1% de risque par trade, et surtout de te fixer aussi une limite de trade par jour, car rien ne sert de prendre 20 positions dans la journée si tu peux en prendre 2 qui respectent ton plan de A à Z avec une analyse construite, ça suffit amplement. Ensuite, tu vas devoir réfléchir à ta perte journalière. Quelle est la perte journalière que tu acceptes? Personnellement, si tu risques 1% par trade, je te recommande largement de t'arrêter à 2 stop loss, qui équivaut tout simplement à 2% de perte journalière. Personnellement, il m'arrive même parfois de m'arrêter au bout de un seul stop loss. C'est-à-dire que après 2 pertes dans la journée, tu coupes les graphiques et tu arrêtes de trader. Sinon, c'est du revenge. Autre point très important, retiens que plus tu prends de position, plus tu t'exposes à du risque. Et donc encore une fois, rien ne sert de risquer tout ton capital sur un trade, rien ne sert de prendre 20 trades à la journée, il suffit simplement d'avoir un money management et de suivre ton plan de trading et de savoir surtout quand est-ce que tu dois t'arrêter. Autre point très important, j'en ai vu beaucoup qui tradent sans stop loss. Le problème en faisant ça, c'est que tu ne te définis tout simplement pas de limites. Et comme dans ton trading et comme dans la vie en général, il faut toujours se fixer des limites. Ensuite, on va parler plutôt de psychologie. Et c'est une partie que beaucoup négligent, mais que pourtant beaucoup savent peu gérer. Pour cela, dresse-toi une petite liste de questions, notamment surtout après une perte. Est-ce que j'ai envie de me refaire, de reprendre un trade pour compenser? Est-ce que je suis frustrée par le trade précédent, donc par la perte que j'ai eue? Est-ce que j'ai respecté mon plan ou est-ce que j'ai plutôt suivi mes émotions? Est-ce que j'accepterai cette perte avant même de me positionner? C'est-à-dire que avant même de te positionner, est-ce que si tu sais que tu vas perdre ce trade, tu te positionnerais quand même? Car sinon, c'est que tu n'as pas suivi ton plan de trading. Car retiens bien que travailler sa psychologie après une série de pertes est très important. Et c'est d'ailleurs ce que je te recommande de faire, mais elle se travaille aussi avant de prendre une position. La question ultime que tu dois te poser, après une perte, que dois-je faire? Est-ce que je reste scotché à mes graphiques en essayant de chercher une solution pour simplement compenser la perte que j'ai faite? Ou est-ce que plutôt, je coupe un petit peu, je me coupe des écrans pendant 1 heure, 1h30, je vais faire du sport, je vais marcher, je vais m'allonger, je vais m'aérer, et je reviens 1h30 après, l'esprit un peu plus clair, et j'essaye de comprendre pourquoi ce trade n'a pas fonctionné. Première question, est-ce que j'ai suivi mon plan de trading? Oui, non. Si ce n'est pas le cas, tu as laissé parler tes émotions. Si tu as suivi ton plan de trading, tu auras 99,99% du temps la réponse à ta question. Sauf que tu ne pourras pas avoir de regrets, étant donné que ton plan de trading aura été respecté. Tandis que si tu as suivi tes émotions, tu vas constamment vouloir te refaire et tu vas constamment culpabiliser d'avoir pris ce trade. Enfin, une partie très importante et que beaucoup négligent aussi, c'est le journal de trading. Et je pense que c'est l'une des parties les plus importantes à intégrer dans ton trading. Sans lui, tu ne peux pas analyser ton trading, ni ton évolution, ni ce qu'il faut réellement améliorer. Et surtout, tu reproduis constamment les mêmes erreurs. On veut y voir apparaître l'actif que tu trades, à quelle heure tu as pris position, où a été placé ton stop loss, où était ton take profit. Est-ce que tu as pris des clôtures partielles? Si oui, est-ce que tu as sécurisé ton trade? Est-ce que ce trade a été gagnant ou au contraire est-ce qu'il a été perdant? Mais aussi, la partie très importante et cruciale, les émotions. Quelles ont été tes émotions lorsque tu as pris position et après la prise de position? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu étais angoissé? Au contraire, est-ce que tu étais euphorique? Tout ça doit apparaître dans ton journal de trading. Et crois-moi bien, cela fait partie intégrale de ton plan de trading lui aussi. Car sans ce journal de trading, tu ne peux pas t'améliorer. Et enfin, dernière partie que j'aimerais aborder avec toi, c'est le scaling. Le scaling, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de faire level up son trading. Quand je parle de trading, je parle de toutes les choses qui l'englobent. Pas uniquement l'exécution, pas uniquement l'analyse, mais aussi tout ce qui t'entoure. Et ça passe aussi par ton plan de trading, car scaler, ce n'est pas augmenter uniquement sa taille de lot, c'est augmenter son risque
Une fois qu'on a approuvé que notre plan fonctionne, que tu arrives à gérer tes émotions et surtout que tu es en positif. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, ça ne se fait pas en 2 jours. Ton plan de trading au fur et à mesure va donc évoluer en fonction des erreurs que tu as su analyser et surtout que tu as pu changer, mais aussi par le biais de l'évolution de ta stratégie. Si ta stratégie change, ton plan de trading va changer. Tu vas peut-être dans le futur trader plusieurs actifs. Tu vas peut-être trader plusieurs sessions. Et donc systématiquement, au fur et à mesure que ton trading va évoluer, ton plan de trading, lui aussi, va suivre pas à pas l'évolution de ton trading. En conclusion, un plan de trading, ce n'est pas juste une affiche pour décorer ton mur. C'est un ensemble de règles simples, claires et que tu t'obliges de respecter. Choisis un actif, une session, un concept précis que tu souhaites trader, établis ta checklist, évalue ton risque et surtout, n'arrête pas de journaliser tes trades. Et si ton trading évolue grâce à ça, c'est que ton plan de trading fonctionne et que tu ne dois surtout pas l'arrêter. C'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si elle t'a plu et surtout le prochain concept que tu souhaites que j'aborde dans la prochaine vidéo. On se retrouve pour un nouveau concept. C'était Lisa. Ciao ciao.